En France, selon les associations, près d'1,5 million de personnes souffriraient de fibromyalgie, moitié moins selon les experts, mais ça fait quand même du monde. Cette maladie se caractérise par des douleurs diffuses dans les tendons, les articulations, une grande fatigue, des troubles cognitifs, comme des difficultés à se concentrer. Pour les malades, à 90% des femmes, cette pathologie a de fortes conséquences sur la vie quotidienne. Oui, la fibromyalgie a longtemps fait l'objet de controverses parce qu'on l'a considérée à tort comme une maladie imaginaire. Aujourd'hui, on la connaît mieux. De récentes études montrent qu'elle résulterait d'une sensibilisation du système nerveux central qui survient sur un terrain particulier. Des facteurs génétiques, hormonaux et psychologiques peuvent être des éléments déclencheurs. Les symptômes sont variables, mais ce qui est constant, ce sont les crises douloureuses. Leur localisation, elle peut changer. Depuis 2010, on parle de zones douloureuses au sens large et il existe désormais un questionnaire simplifié qui permet de faire un premier dépistage. Quelles techniques manuelles soulagent les douleurs de fibromyalgie? Quels traitements sont préconisés? On va y répondre. Et comment lutter contre la fatigue et garder le moral? Donc pour répondre à toutes vos questions, le professeur Françoise Laroche, rhumatologue, spécialiste de la douleur, responsable du centre de la douleur à l'hôpital Saint-Antoine, c'est à Paris. Et avec nous Hélène Costantin-Viala. Donc on parlait effectivement de douleur. C'est en février 2015, alors que vous étiez reposé, retour de vacances. Qu'est-ce qui apparaît? Impossible de mettre le pied par terre. Une douleur épouvantable dès que je mettais le pied par terre. Donc, vous n'étiez pas tombé, vous n'étiez pas fait mal? Non, j'ai mis ça sur le compte du fait que j'avais beaucoup marché en tongs parce que je revenais de vacances au soleil et donc je m'étais dit le plat ça a dû me faire mal. J'ai pas l'habitude de marcher à plat, donc voilà, j'ai mis ça, ça sur ce compte-là. Et puis progressivement, du mois de février au mois de juin, les douleurs, elles ont commencé à augmenter, à passer dans les jambes, les genoux, les hanches, et puis les mains, les coudes, les bras, enfin partout, quoi. Mais combien de temps vous avez attendu là avant d'aller consulter? En fait, c'est pas bien, je sais, mais... Non, mais c'était pas pour ça que je disais ça. J'ai attendu... Non, parce que dans la parcours, on finit par vouloir être soulagé quand même. J'ai attendu le mois de juin. D'accord. Donc on est trop de travail, trop de choses. Voilà, trop de boulot. J'étais dans une période où il y avait énormément de pression au travail et donc j'avais pas le temps de m'occuper de moi. Et donc c'est au mois de juin qu'une amie m'a vue et m'a dit mais tu peux pas rester comme ça. Parce qu'en juin vous marchez avec une béquille en plus tellement. Oui. Et puis j'arrivais pas à rester debout. Fallait que je sois assise. Enfin bon, c'était une catastrophe. Et donc la chance que j'ai eue, c'est qu'elle travaille dans un service de médecine interne dans un hôpital parisien et elle m'a eu un rendez-vous en 8 jours. Donc j'ai pu rencontrer mon interniste début juillet et puis on a fait toute une batterie d'examens pendant l'été et il a posé le diagnostic au mois de septembre. Donc j'ai eu beaucoup de chance par rapport à plein de monde. Moins d'un an pour faire le diagnostic, c'est pas fréquent. Souvent ça traîne un peu de médecin en médecin. Et... La moyenne c'est 5 ans. D'accord. Avant c'était 7 ans, donc on s'améliore quand même. Oui, parce que maintenant les médecins reconnaissent aujourd'hui une maladie qui à l'époque n'était pas vraiment reconnue. Pas tous les médecins, on espère que ça va mieux. Oui, donc, mais quand un médecin pense à la fibromyalgie, il ne se dit pas non mais je vais même pas évoquer ce diagnostic qui est une maladie qui n'existe pas. Aujourd'hui, ça a changé quand même. Ça a évolué. Il faut que ça continue à évoluer encore. Alors, quand on vous a parlé de fibromyalgie, on vous a dit que c'était un syndrome polyalgique idiopathique diffus, qui est l'équivalent. Comment vous l'avez pris? Ça a été un très gros choc. Ça a été, je l'ai pris une vraie claque, quoi. J'ai pas supporté du tout. J'arrêtais pas de pleurer toute la journée. Parce qu'il vous a dit que vous alliez devoir vous adapter. En fait, il a été cash tout de suite, quoi. Il a dit, il va falloir que vous changiez de vie, il va falloir que vous songiez à une réorientation professionnelle. Enfin, il a été cash sur le fait que j'allais pouvoir vivre avec ma fibromyalgie sans aucun problème, mais une autre vie, pas celle complètement dingue que j'avais jusqu'à présent. Donc, vous aviez dingue professionnellement. Ouais, j'avais de grosses responsabilités dans une banque et donc j'avais des horaires très lourds. Puis quand j'étais à la maison, je pensais au travail. Quand j'étais au travail, je pensais à la maison. Enfin bon, j'étais à 2 doigts du burn-out. Et la fameuse charge mentale. Ouais, la fameuse charge mentale. Et vous connaissiez cette maladie de nom ou pas? Non. Non, j'en avais pas du tout entendu parler. Et de ce fait, quand il m'a annoncé ça, qu'il m'a expliqué, moi je l'ai vraiment très mal pris. En plus, je souffrais beaucoup et il a fallu du temps avant qu'on trouve avec lui un traitement qui me soulage. Donc je souffrais énormément, je comprenais pas, j'étais en colère, pourquoi moi? Et puis j'étais en état de léthargie totale. Je passais mon temps sur le canapé. On va voir comment on vous a prise en charge. Prendre quelques questions. Monique nous dit: mon frère, ma fille, mon petit-fils et moi sommes fibromyalgiques. Est-ce qu'il y a une piste génétique et qui contacter pour une recherche génétique?
Alors, la piste génétique, elle est en fait encore très expérimentale et elle touche très peu de patients. Il faut vraiment voir que c'est une maladie globale avec plusieurs facteurs qui peuvent être des facteurs de terrain et plusieurs facteurs qui peuvent être des facteurs favorisant l'émergence des symptômes et ensuite plusieurs facteurs qui peuvent être des facteurs d'entretien. Donc, c'est quand même très complexe. Alors, pour la piste génétique, il y a des études qui sont maintenant clairement validées sur certains polymorphismes génétiques, c'est-à-dire des variations d'allèles génétiques qui peuvent exposer à des douleurs diffuses. Les allèles, c'est les formes de gènes. Voilà, les formes de gènes. Et donc, ça touche surtout les catécholamines et les endorphines. Comme gènes. Donc les catécholamines, c'est adrénaline, noradrénaline, voilà. Bon, mais les familles... alors il y a aussi des études qui ont été faites chez des vrais jumeaux. Et quand on a un vrai jumeau qui souffre d'une fibromyalgie, l'autre jumeau a 8 fois plus de risque d'en souffrir aussi. Voilà pour les pistes génétiques. Mais ça ne change pas grand-chose au traitement pour l'instant. Non, et puis il n'y a surtout pas de recherche génétique en routine actuellement. Hein. D'accord. Et sur les causes, on n'en sait pas plus qu'enfin. Les autres ? Les autres causes. Hein. Si, il y a la piste, vous l'avez bien dit au départ, la piste hormonale, psychologique, traumatique. Ce sont parfois des hypothèses plus que des certitudes médicales. Disons qu'en fait, on ne peut pas dire, c'est pas la pneumopathie Franche-Lobert aiguë, une cause, une conséquence, un traitement, une guérison. Voilà, ça ne peut pas marcher comme ça. C'est un ensemble de causes, un ensemble de conséquences, un ensemble de traitements. Marie-Amélie, n'est-on porteur de cette maladie? Est-ce que les douleurs sont accentuées par la grossesse? Donc 2 questions. Alors, est-ce qu'on est porteur de cette maladie? Alors, porteur, c'est une maladie au sens où ça dure depuis plus de 3 mois, mais c'est pas une maladie au sens où il n'y a pas de paramètres cliniques et biologiques de routine pour en faire le diagnostic. C'est pas comme un diabète et on a glycémie et hémoglobine glyquée, c'est facile. Donc on peut aller très bien à partir du moment où on la gère au quotidien, un petit peu ce que vous avez dit, qu'on l'accepte aussi, qu'on accepte de ne plus vivre en surmenage. Le problème actuellement, c'est que la vie est faite de surmenage et on croit que c'est la normalité. Le corps, il ne peut pas supporter ça. Il faut accepter que le corps, il ait ses limites aussi, alors que notre psychisme n'a aucune limite. Il veut aller partout, tout le temps, au maximum. Sa question concernait la naissance. Est-ce qu'on est avec la maladie? En gros, est-ce qu'on l'aurait à la naissance et on la déclencherait un jour ou pas? Il y a des terrains, mais ces terrains, ils peuvent se constituer de façon progressive. Par exemple, si on a eu un accident grave dans l'enfance, si on a fait une dépression, si on a été maltraité, ça, c'est des facteurs qui sont le terrain et qui peuvent faire émerger à l'âge adulte des douleurs. Et accentué par la grossesse? Au cours de la grossesse, les œstrogènes sont quand même des formidables protecteurs et ça se passe en général très bien. Mais avec un risque après la grossesse de... Pas forcément. C'est sûr qu'après la grossesse, on doit s'occuper d'un gamin qui ne dort pas, on est fatigué, donc ça peut favoriser des douleurs. Oui. Hélène nous a dit tout à l'heure que les douleurs se promenaient un petit peu partout. On nous dit si ces douleurs associées à de la fatigue se concentrent dans le dos, donc a priori qu'elles ne se promènent pas, peut-on affirmer avec certitude qu'il ne s'agit pas de fibromyalgie? Marie-Amélie. Alors, quand il y a plein de négations dans une phrase, j'avoue que j'ai du mal. Moi. En gros, elle n'a mal que dans le dos. Et comme on dit que les douleurs doivent être diffuses, est-ce que ça élimine la fibromyalgie? Non, c'est une lombalgie. Enfin, si c'est le bas du dos. Donc, non, un mal de dos, c'est pas des douleurs diffuses. Le dos, c'est pas l'ensemble du corps. Mais il y a souvent des dorsalgies, cervicalgies, lombalgies au cours de la fibromyalgie. Cathy a des douleurs diffuses 3 ans après un accident vasculaire cérébral sans séquelles. Mon neuro me dit que j'ai une fibromyalgie. Comment puis-je être sûre du bon diagnostic? Donc, il n'y a pas un examen de référence qui permette d'affirmer? Alors, déjà, un neurologue, et c'est un AVC sans séquelles. S'il y avait des séquelles, par exemple, les accidents vasculaires thalamiques, ce sont les plus horribles douleurs qui existent au monde. Donc, le thalamus, c'est une petite structure qui est au milieu du cerveau. Et qui est extrêmement importante pour la douleur et qui a horreur de douleur. Donc si le neurologue dit qu'il n'y a aucune séquelle, c'est-à-dire qu'a priori on ne peut pas avoir des douleurs séquelaires de l'accident vasculaire cérébral. En revanche, faire un AVC, c'est un gros stress et ça peut induire sur un terrain favorisant, secondairement, des douleurs. Donc c'est possible. D'accord. Mais on est d'accord qu'il n'y a pas un examen précis pour faire un diagnostic de fibromyalgie. On peut pas, il n'y a pas de prise de sang pour ça. Un examen, c'est à l'appréciation du médecin avec l'ensemble des éléments. Exactement. C'est un faisceau d'arguments. Hélène, vous n'avez vu, c'est que l'interniste, c'est déjà beaucoup, c'est un super médecin généraliste de l'hôpital, mais qui s'est occupé de vous. Vous n'avez pas vu de spécialiste en fonction de la localisation de vos douleurs? Non. Je suis restée chez lui. J'avais une confiance, et j'ai toujours une confiance. Chez lui Suivi dans l'hôpital. Et j'ai une confiance aveugle
Et c'est vrai que c'est important de dire qu'il faut accepter le diagnostic, même s'il n'y a pas d'examen qui... et ça, c'est très dur. Les premiers examens qu'on m'a fait pendant tout l'été, j'étais déçue d'avoir des résultats négatifs. En fait, l'idée, c'était d'éliminer d'autres maladies. En fait, voilà. C'était ça. C'est pour ça que c'était négatif, ces examens. Mais c'est très dur à accepter. Et une fois que l'acceptation est faite, ça va mieux. Mais je crois qu'en fait, dans nos pays cartésiens, on a du mal. Mais moi, quand je suis des Indiens d'Inde ou des Africains, ils comprennent beaucoup plus la possibilité qu'il y ait des douleurs sans lésion. Et je crois qu'il faut vraiment faire passer ce message-là, qu'il y a des douleurs par d'autres mécanismes que le plus évident qui serait une lésion, un AVC, une fracture. On a plein de douleurs parce que le cerveau régule mal cet élément du corps. Hélène, vous l'avez dit, après l'annonce de la maladie, vous avez été mise en arrêt de travail. On parlera après des traitements, mais vous avez été mise en arrêt de travail. Vous disiez, vous avez passé votre temps sur votre canapé. Ouais. C'était plus la fatigue, les douleurs, la dépression liée à tout ça. C'était quoi? C'était un ensemble. C'était vraiment un ensemble. Je me réveillais le matin plus fatiguée que je m'étais couchée le soir. J'avais absolument pas l'énergie pour m'occuper de quoi que ce soit dans la maison. Et puis il y avait les douleurs. Les douleurs qui s'installent aussi parce qu'on ne fait rien. Ça, il faut le comprendre aussi. Moins on en fait, plus on s'ankylose et pire c'est. Donc, mais il faut avoir un peu de recul sur la maladie pour comprendre ça. Mais au début, j'avais pas ce recul-là. Et donc, du coup, c'était un ensemble. Et puis, il y avait un petit peu de dépression aussi. Parce que... Vous énervez beaucoup votre fils qui vous demandait si vous continuez à faire la larve. Oui, voilà. Quand il rentrait, c'est toujours... oui, ils sont formidables. Ah, oui. On les aime beaucoup. On comprend que vous restiez chez votre médecin. On écoute un témoignage? Oui, vous l'aurez compris, on ne guérit pas de la fibromyalgie, mais on l'apprivoise. On apprend à vivre avec, chacun ses stratégies. On a rencontré Yann qui nous a confié tout ce qu'elle met en place pour atténuer ses douleurs. Reportage Mélanie Morin, Alexandre Moncaillot. Comme une lumière dans sa journée, la méditation est devenue son refuge. Yann la pratique quotidiennement pour mieux supporter le poids de la fibromyalgie qu'elle subit depuis 7 ans. Pendant la méditation, souvent je réfléchis à mes souffrances, mes douleurs. Je sais que les douleurs sont là. Du coup, après, j'apprends par la respiration à les étendre, à les disperser et petit à petit à les éloigner. Si Yann s'astreint à cette discipline, c'est aussi pour limiter autant que possible ses prises d'antalgiques. Elle a en effet mal supporté un antidouleur couramment prescrit. Parmi les médicaments que je prenais, il y a un médicament auquel j'avais l'impression vraiment d'être devenue accro, dans le sens où si je ne le prenais pas le matin à une demi-heure près, ma journée était fichue, je pouvais repartir me coucher pour la journée. Et puis donc, avec des boîtes de différents grammes, sur 3 mois et demi, j'ai réussi à me sevrer. Donc c'est très bien. Pour mener à bien ce sevrage, Yann a demandé conseil à son médecin, mais elle a aussi intensifié ses activités comme le Qigong. La tête revient en position neutre et on ressent, on écoute ce qui se passe à l'intérieur du corps. Une gymnastique traditionnelle chinoise dont les mouvements très doux et fluides sont bien indiqués en cas de fibromyalgie. C'est une prise de conscience que je peux faire les mouvements différemment. Et ça permet aussi de me reposer parce que du coup, quand je le fais, quand j'ai besoin dans la vie de tous les jours de lever les bras parce que voilà, et que j'ai très très mal, je prends 2 minutes et je le fais circuler autrement. Et du coup, ça me permet de maîtriser différemment ma douleur et de l'évacuer, de faire... Il faut bouger intelligemment. En fait, même quand on pratique l'étirement, on va chercher l'étirement maximum, mais sans provoquer de douleur aucune. Et on reste dans un confort relatif, mais qu'on va élargir petit à petit. Cette zone de confort va s'élargir au fur et à mesure des pratiques. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va. Et pour gagner encore un peu plus de confort et de mobilité, Yann consulte aussi sa kinésithérapeute 2 fois par semaine. Un suivi au long cours, indispensable pour ces patients dont le corps est souvent perclus de douleur. C'est plus douloureux à droite ou à gauche? Alors là... Le toucher est très particulier avec les patients fibromyalgiques parce que la douleur est ressentie beaucoup plus intensément chez un patient fibromyalgique. Leur tonus musculaire est souvent beaucoup plus élevé que la norme et donc il faut réussir à rester en dessous de leur seuil de douleur, en tout cas en dessous d'un seuil acceptable de douleur. La praticienne adapte donc ses massages en fonction de l'état de Yann, qui ne manque jamais un rendez-vous et qui reste très attentive à son bien-être. Pour moi, c'est indispensable de faire à la fois ça et tout ce que je fais à côté. C'est complémentaire. Tout ce que je fais ensemble, c'est complémentaire. Au fil des années, avec la discipline qu'elle s'impose, Yann est parvenue à retrouver une qualité de vie qui lui convient et à mieux accepter sa fibromyalgie.
Alors Hélène, on vous a donné, bien sûr, des médicaments, mais à côté de ça, est-ce qu'effectivement vous faites de la méditation, de la gymnastique douce, différentes choses qui vous apaisent, qui vous apportent des choses? La méditation, ça a été super important. Ça a été le premier truc qui m'a vraiment donné le déclic pour me donner l'énergie de faire quelque chose de mes journées et de distraire mon cerveau, en fait. Faire en sorte qu'il pense à autre chose qu'aux douleurs pendant que je médite, au moins pendant 15 minutes. À côté de ça, je fais de la balnéothérapie, je fais de la sophrologie quand je suis en grosse crise, je peux faire de la musicothérapie, je vais dans des caissons d'isolation sensorielle, ça me fait du bien parce que pendant 1 heure je ne ressens aucune douleur, donc c'est super. Je fais de la gymnastique holistique. Enfin, plein de stratégies pour... Ah oui, plein de stratégies que j'adapte selon la douleur, en fait, selon la crise, selon comment je me sens, selon mon état de fatigue. Si je suis trop fatiguée, je ne vais pas aller en balnéothérapie, c'est pas la peine. Donc voilà, c'est un job à plein temps de s'occuper de la fibromyalgie. Je prends des antidépresseurs tricycliques contre ma fibromyalgie. Quels effets secondaires à long terme, demande Francesco? Les antidépresseurs en général. Parce que les tricycliques ont des effets secondaires un peu différents des autres. Mais à long terme, il n'y a jamais eu d'études sur du très long terme, 20 ans, 30 ans de prise de traitement. Ce que l'on sait, c'est qu'il faut vérifier cliniquement les contre-indications avant de mettre en place ce type de traitement. Et vous savez que les tricycliques, c'est le glaucome enfermé, l'adénome de prostate. Ça assèche un peu toutes les muqueuses, donc ça donne aussi de la constipation. Ça peut baisser la tension artérielle. Mais ça, c'est plutôt à l'ajustement. À long terme, on n'a pas d'idée, sauf la pharmacovigilance, c'est-à-dire le report par les médecins des effets indésirables en France, qui malheureusement n'est pas très bon. Sylvie a une fibromyalgie, elle prend des médicaments depuis 10 ans sans beaucoup de résultats. Elle demande si on peut vivre sans médicaments avec une fibrome. J'ajouterais, est-ce que en fait, c'est les médicaments avec toutes les stratégies dont on a parlé avant? Alors, en fait, moi, j'irais plus loin. Maintenant, les dernières recommandations internationales, parce qu'il y en a beaucoup, il y a des recommandations américaines, canadiennes, israéliennes, allemandes et européennes. Donc, les dernières datent de 2016 et mettent en avant les stratégies non médicamenteuses. Et ça, c'est nouveau. Et justement, l'activité physique est en premier maintenant. Les traitements étant là en soutien, en support, en association, s'il y a des comorbidités, par exemple anxiété ou dépression. Mais on entend effectivement Hélène, pour commencer à se bouger, il faut déjà avoir un peu moins mal, donc peut-être baisser un peu d'abord la douleur pour pouvoir... Tout à fait, vous avez raison, c'est dynamique, c'est-à-dire que pour pouvoir bouger, il faut avoir un certain niveau de douleur acceptable, mais il y a aussi des stratégies pour bouger qui s'apprennent, et ça, c'est pas intuitif par les patients, c'est-à-dire que nous, on utilise ce qu'on appelle la règle des 2 tiers. On demande aux patients de tester leur maximum. Par exemple, s'ils peuvent marcher 15 minutes et qui est leur maximum, on leur dit l'objectif, c'est de faire des tranches de 10 minutes répétées. Et ça, les patients ne peuvent pas l'imaginer d'eux-mêmes. Et ils ont tendance à faire toujours 20 minutes. Et donc, à aggraver les choses. Parce qu'on est content d'arriver à faire un truc. Donc, du coup, on va à fond. Et puis, au lieu de s'arrêter avant la limite. Ne rien faire, ça ne fonctionne pas. Exactement. Il faut être en dessous des limites. Et par contre, répéter de façon à augmenter ensuite ces limites. Mais ça se fait de façon dynamique. Et c'est vrai que l'aide des médicaments peut être utile au départ. Alors, on a dit qu'on ne pouvait pas guérir de la fibromyalgie. Pourtant, guéri de la fibro depuis 2 ans grâce au sport. On me traite de menteuse la plupart du temps. Pourquoi, demande Vanessa. Une fibromyalgie qui guérit n'est pas une fibromyalgie? Alors, déjà, il y a plusieurs choses. Est-ce que c'était vraiment une fibromyalgie? Parce qu'on a le droit d'avoir des épisodes de douleurs diffuses à l'occasion d'un virus. Il y a certains virus qui donnent tout à fait les symptômes de la fibromyalgie, qui peuvent perdurer et puis en fait s'amender. Donc, est-ce que c'était bien une fibromyalgie? Et ensuite, si c'est une fibromyalgie, on sait que cette sensibilisation en fait de la douleur, elle est toujours là. Donc, à l'occasion éventuellement d'un événement stressant, fatigant, voilà. Donc pour l'instant, elle pense qu'elle est guérie. Si ça revient, on pourra dire que c'est une fibromyalgie. Si ça ne revient pas, c'est peut-être que ça n'en était pas une. Oui. Mais on n'a aucune raison de la traiter de menteuse. Non, enfin, c'est pas le cas. En plus, elle fait du sport, on ne va pas lui reprocher quand même. En douleur, on dit le patient a toujours raison. Et je pense qu'il faut garder ce principe-là. C'est lui qui est dans son corps. C'est lui qui le ressent. Oui, c'est vrai. Un reportage sur les réseaux de soins? Je n'y avais pas pensé. Non, parce que ce qu'on appelle fibrosceptiques m'ont toujours beaucoup énervé. Les fibrosceptiques. Oui, ça s'appelle comme ça, non? Moi aussi, fibrosceptique. Ça nous énerve tous. Voilà.
En tout cas, depuis une quinzaine d'années, le réseau Ville-Hôpital Lutter contre la douleur oriente les personnes qui souffrent de douleurs chroniques vers des professionnels de santé en libéral pour leur proposer une prise en charge la plus adaptée. Reportage Mélanie Morin, Yann Dimeglio, Julie Legros. Les douleurs, elles commencent ici et de l'autre côté, la même chose. Il y en a des deux côtés, en fait, c'est important. Yosre a mis des années à comprendre l'origine de ses douleurs. Sa fibromyalgie est aujourd'hui diagnostiquée, mais elle peine à trouver une prise en charge qui la soulage. Depuis 1990, je n'ai pas arrêté d'aller de clinique en clinique. Dans ma vie quotidienne, c'est atroce. Il y a des fois où je ne peux pas me lever du lit. Pour cibler ses besoins et adapter sa prise en charge, à l'hôpital, Yosre assiste à une consultation d'orientation menée par une infirmière et un médecin. Douleur, qualité de vie, ces professionnels font l'état des lieux des traitements et du ressenti global de la patiente. Votre prise en charge, il y a un an, pour vous, elle était très mauvaise, bonne ou très bonne, vous diriez quoi? Écoutez, mauvaise parce que les douleurs étaient... Même mon médecin, il n'arrivait pas à me soulager, quoi. D'accord. Réunis en réseau, ces soignants ont pour objectif d'orienter la patiente vers une prise en charge en ville qui l'aiderait à mieux vivre avec sa fibromyalgie. Ce qu'on vous proposait, c'est de faire éventuellement de la relaxation. La relaxation, c'est pas pour se relaxer, en fait. C'est un outil pour mieux gérer les douleurs. Donc, vous allez apprendre la technique, puis comme ça, vous pourrez le refaire chez vous. Et ça vous aidera à pouvoir gérer mieux vos douleurs. Nous, ce qu'on essaye, c'est que les patients redeviennent autonomes, qu'ils aient plus besoin de nous, en gros, qu'ils arrivent à gérer les choses eux-mêmes et qu'ils aient plus besoin de nous voir aussi souvent. Quand je dis nous, c'est tous les professionnels qui sont autour. Bonjour, voilà, c'est par là. Plus tard, Yosre rencontre la psychologue du réseau qui va lui dispenser 6 séances d'éducation thérapeutique basées sur de la relaxation. Si on se donne comme objectif ensemble qu'il n'y ait plus de douleur, on se trompe. Parce que j'ai pas de baguette magique. En revanche, on sait que des approches psychocorporelles comme la relaxation peuvent aider à mieux vivre avec les douleurs. Pour accompagner ces patients fibromyalgiques, cette praticienne du réseau est spécifiquement formée. Dans la relaxation, moi, que je propose, je viens vous toucher, mais il faut que vous soyez bien sûr d'accord avec ça, que je vienne par moment mettre mes mains sur vos bras, sur vos jambes. Est-ce que ça c'est OK pour vous? Ça ne me dérange pas, du moment que ça me fera du bien. Vous pouvez fermer les yeux, tranquille, détendu. Quand on souffre de douleurs chroniques, le corps n'est que douleur. Et donc j'aime bien le fait que le patient puisse faire cette expérience de retrouver une sensation agréable pour petit à petit redonner un peu de place à autre chose que la douleur, à une autre expérience que la douleur. Le bras droit n'est plus en alerte. Il se relâche complètement. Reste à la patiente à se familiariser avec la relaxation, mais les débuts semblent prometteurs. Ah, je suis partie là. Je l'entendais, je suis partie. Comme Yosre, en 2017, 69 patients fibromyalgiques ont intégré ce réseau Ville-Hôpital en Île-de-France. Et ils sont de plus en plus nombreux à opter pour cette prise en charge. Voilà, pour en savoir plus sur les actions menées par le réseau Lutter contre la douleur, vous allez sur le site réseau-lcd.org. Hélène, comment vous allez aujourd'hui? Il y a des jours où vous n'avez pas mal du tout? Il y a des jours où je vais presque bien. Voilà, et ça c'est énorme de pouvoir dire ça aujourd'hui. 3 ans en arrière, je pensais pas un jour pouvoir dire je vais presque bien. Il y a toujours un petit quelque chose parce que la fatigue, elle est fatigante. La fatigue, j'arrive à jouer sur les douleurs, j'arrive pas à jouer sur la fatigue. Ça c'est impossible. J'ai des nuits très compliquées avec des réveils nocturnes, 6 à 7 réveils nocturnes par nuit. Autant vous dire que le matin, c'est comme si j'avais fait la nouba. Donc c'est très très fatigant. Sur la fatigue, on a d'autres solutions? Alors, comme tout à l'heure vous le disiez, la fatigue et le réveil non reposé, ça fait partie des critères diagnostiques. Donc, si vous ne les aviez pas, il n'y aurait pas de fibromyalgie, en fait. C'est inhérent à la pathologie. Alors, la fatigue, en fait, elle peut s'améliorer, mais parce que la personne va pouvoir mettre en place des choses. Et c'est difficile de faire accepter à des patients de fractionner leurs activités. Quand la personne a décidé de faire quelque chose, elle veut le finir à tout prix, au prix même parfois de plus de douleur. Donc, il faut apprendre à
faire les choses différemment. C'est un peu ce que vous a dit votre interniste, c'est-à-dire modifier la façon de faire. Donc le fractionnement, ça aide beaucoup pour la fatigue. Tout ce qui est méditation, relaxation, sophrologie, etc., on sait que ça donne, moi j'appelle ça le sablier. Ça permet de retourner le sablier dans la journée, de faire des mini-relaxations. Et puis aussi de lutter contre les émotions, on va dire, parasites. La colère, la tristesse, etc. Ça fait partie de la fatigue. Et quand on est en train de lutter contre, on s'épuise encore plus. Merci beaucoup à toutes les deux d'être venues. Merci aussi à l'association Fibromyalgie France qui nous a aidé à préparer l'émission et qui apporte un soutien aux patients. Leur site, c'est fibromyalgie-france.org. Vous restez avec nous parce que le professeur Françoise Laroche reste aussi sur la page Facebook du magazine de la santé. Donc dans quelques minutes, elle continuera à répondre à vos questions sur notre Facebook Live. Et puis sachez que demain, on verra comment on peut bien manger. Et pas cher. Pas cher, avec plein de recettes. Il y aura des très bonnes recettes. Ouais. Je viendrai demain alors. Venez demain, ça me fera plaisir. Passez une bonne après-midi, à demain. Au revoir. À demain. Au revoir.